Alors, est-ce qu'on va vers une agriculture avec 0 agriculteur? C'est vrai que le nombre d'agriculteurs a baissé. On est passé dans les années 60, enfin on a perdu quasiment 3 millions d'agriculteurs en France en 50 ans. Est-ce qu'on va continuer à baisser? Quand on regarde la courbe, on a presque une droite. Et cette année même, on a une pente qui s'accélère. Est-ce qu'un jour on va toucher le niveau 0? C'est la question que l'on va se poser. Et pour en parler, justement, j'accueille Jean-Marie Zeroni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agroéconomiste. Juste à vos côtés, Patrice Moyon. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste donc pour Ouest France. Mathias Carrière, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur commercial de Naïo Technologies. Vous produisez des robots pour les agriculteurs. Et juste à ma droite, Jérémy Desserles, donc vous êtes président des jeunes agriculteurs. Alors va-t-on vers une agriculture à 0 agriculteur? Écoutez, vu l'organisation que je représente, ce serait une faute professionnelle de dire qu'on va vers 0 agriculteur. Mais parce que c'est un tabou. Mais parce que c'est un tabou peut-être, parce qu'on est effectivement dans un pays où on a perdu un nombre impressionnant d'agriculteurs, notamment ces 10 dernières années, où plus de 20% de nos agriculteurs ont quitté le métier et n'ont pas été remplacés. Donc effectivement, en tout cas chez Jeunes Agriculteurs, ce n'est pas un tabou et on va se battre corps et âme pour relever le défi du renouvellement des générations. Mais si on regarde, aucun ministre de l'Agriculture, même aucun syndicat n'a fait inverser la courbe. Nous, on pense malgré tout qu'on fait les efforts pour éviter qu'elle soit encore plus descendante. Et voilà, en mettant en place des accompagnements et des dispositifs à l'installation qui répondent malgré tout aux attentes, c'est le cas aujourd'hui. On a un dispositif d'accompagnement qui fait ses preuves. Un jeune est accompagné financièrement et humainement aujourd'hui. 97% de ces jeunes qui bénéficient de cet accompagnement sont encore en activité 5 ans après. Aucune autre catégorie socio-professionnelle peut amener ces chiffres-là. Donc on doit nous pousser à faire en sorte que les jeunes soient attirés par le métier et après accompagnés correctement pour qu'ils puissent en vivre. Jean-Marie Zeroni, vous venez de la Manche. Dans la Manche, on a perdu des agriculteurs aussi. Donc dans la Manche, on a perdu des agriculteurs avec une diminution du nombre d'agriculteurs qui a été un petit peu décalée par rapport à la moyenne nationale. Une agriculture à 0 agriculteur, moi je pense absolument pas. Et derrière, je crois qu'on a 2 questions à se poser. Pourquoi le nombre d'agriculteurs diminue? En fait, quelque part c'est une conséquence. C'est la conséquence de la productivité du travail et de la productivité des animaux, des plantes, de la génétique. Et la vraie question, à mon avis, c'est est-ce que ça pose véritablement un problème? Autrement dit, est-ce qu'il y a des territoires qui sont abandonnés? Est-ce qu'il y a des productions qu'on ne fait pas? Il y a toujours une compétition pour s'installer. C'est pas le nombre de... Oui, il y a toujours une compétition pour s'installer. Premièrement. Et deuxièmement, je crois que le débat derrière, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un agriculteur? Mais il faut surtout se poser la question, comment augmenter la valeur produite en France pour faire davantage d'emplois? C'est pas un gâteau qu'on répartit. Si on veut qu'il y ait davantage d'actifs agricoles, il faut augmenter la valeur produite par l'agriculture, il faut augmenter nos exportations. Or, la valeur produite par l'agriculture française, depuis une vingtaine d'années, diminue. Enfin, la quantité produite diminue. Patrice Moyon. Moi, je pense qu'il faut refuser le fatalisme qui gagne aujourd'hui l'agriculture française. Effectivement, quand on regarde les chiffres sur le papier, moins 3% aujourd'hui, c'est à peu près la tendance de diminution du nombre d'exploitations agricoles françaises, 6% aujourd'hui d'exploitations qui sont en grande difficulté. Mais je crois que la révolution numérique, elle rebat les cartes de l'agriculture française et je pense qu'il y a une chance à saisir. Pourquoi? Parce que on a été dans la production on a été dans la course au volume, à la course à l'agrandissement et aujourd'hui on voit qu'avec un paysage comme celui de la France, les climats, il y a la possibilité de créer des petites exploitations avec une forte valeur ajoutée. Et je pense que les robots peuvent contribuer aujourd'hui à enrayer le déclin de l'agriculture française et à repartir de l'avant sur le plan de l'emploi. Alors moi je croyais justement, Mathias, que les robots allaient supprimer les agriculteurs. Alors c'est évidemment une très bonne question. Alors à partir du moment où on fait des robots pour les agriculteurs, il ne faut pas supprimer les agriculteurs, hein, ça serait un non-sens. En effet, je vais juste rebondir sur le fait que l'agriculture elle est très diverse, hein, on a un paysage très varié et en effet il y a de plus en plus de petites structures qui se mettent en place sur des circuits courts avec une valeur ajoutée différente. Une des problématiques de l'installation reste l'accès au foncier aussi et le fait de pouvoir s'installer sur des petites surfaces, faire de la diversité, ça implique des productions qui sont pénibles avec beaucoup de tâches et c'est là où la robotisation peut apporter une solution pour pérenniser. La première étape c'est pérenniser les exploitations, pérenniser ces circuits économiques
et demain permettre de créer d'autres situations, d'autres exploitations pour les agriculteurs. Mais quand on va au CIMA, on voit des tracteurs sans cabine, c'est-à-dire que l'agriculteur, il ne sera pas demain pilote de son tracteur. C'est une très bonne remarque. La question, c'est que doit faire l'agriculteur demain? Est-ce qu'il va être gestionnaire de machines, intégrer en fait des nouvelles machines dans une logistique différente? Le métier évolue. Il y a des capteurs, il y a des robots, il y a plein de choses qui vont être intégrées dans la ferme pour que l'agriculteur continue à produire de façon qualitative, quantitative, avec le respect à la fois de l'environnement et de sa personne. C'est aussi très important. Patrice. Est-ce que la question qui est posée, c'est est-ce que l'agriculteur pilote de la ferraille ou est-ce qu'au contraire, il est concentré sur son métier d'agriculteur et sur la création de valeur? Quand on regarde les chiffres quand même, rien que les légumes frais, le déficit de la balance commerciale française ne cesse de se creuser. 500 millions en 2000, 900 millions en 2013. Donc ça veut dire qu'on peut recréer des exploitations qui seraient pertinentes sur le territoire français, qui auraient un marché. Jean-Marie. Moi, je crois qu'il y a une première idée qu'il faut se sortir de la tête, c'est que la diminution du nombre d'agriculteurs est liée au nombre d'agriculteurs qui font faillite. On est marqué par la difficulté de l'année, mais c'est pas ça qui fait diminuer le nombre d'agriculteurs depuis tant d'années. C'est pas l'échec économique. Même s'il y en a, mais c'est pas ça. La deuxième idée, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui arrêtent, alors que leur exploitation n'est pas trop mauvaise. Mais bonjour. Mais c'est aussi parce qu'ils n'y croient plus. Donc il y a un problème de sens, il y a un problème de visibilité. Il y a un problème de donner le sens de la politique agricole française, c'est le moment d'en parler, de donner un sens à cette politique, de par les organisations professionnelles et de par les organisations politiques. Et on va remercier madame qui vient de nous quitter. Voilà. Et enfin, je crois que un des éléments aussi pour développer l'emploi en agriculture, je vais employer un gros mot, c'est l'intensivité. Pourquoi il y a moins d'agriculteurs? Quand on a une agriculture très extensive, par définition, il y a moins de monde. C'est consubstantiel, c'est par nature. Et donc, il faut développer l'intensivité en travail. Et moi, je crois qu'il va y avoir un certain nombre, notamment en périphérie de ville, on va retrouver davantage d'exploitations qui vont créer de la valeur en proximité. C'est vrai que les agriculteurs de demain ne feront pas du tout le même métier que nos parents, que vos parents. Vous, Jérémy, votre métier demain, il ne sera pas sur un tracteur. Je trouve pas ça si évident que vous le dites. On fera malgré tout toujours le même métier, mais différemment, avec des nouvelles technologies, avec du nouveau matériel. Mais malgré tout, la mission première restera malgré tout de nourrir notre population qualitativement et quantitativement. Et je crois que justement, c'est aussi ce que les médias, les politiques, nous autres dans la profession devons apporter en communication à notre société pour montrer que voilà, l'agriculture évolue, mais elle permet aussi de répondre à des attentes sociétales d'aujourd'hui. Et il faut, je pense, qu'on remette en avant l'agriculture française, européenne aussi sans doute, par des politiques publiques qui malgré tout mettent de nouveau la qualité des produits et aussi la manière de faire des agriculteurs qui doit évoluer avec le reste de la société. Donc on doit faire en sorte que la société comprenne ça, suive ça, accepte ça, et demain on pourra continuer à renouveler les générations. Mais on doit mettre tout ça en place aussi pour que des jeunes soient attirés plus que jamais pour relever le défi, encore une fois, du renouvellement des générations. Mathias. Tu as complètement raison, Jérémy. Et ce qui est important aussi de se rendre compte, c'est qu'on a plein de contraintes quand on est exploitant. On a plein de contraintes, elles sont environnementales, elles sont sociétales, elles sont liées à la pénibilité du travail. Il y a une somme de tâches. Et c'est là où la technologie, elle peut apporter une solution. C'est-à-dire, tu seras toujours en train de gérer ton exploitation, toujours sur ton tracteur. Mais derrière, si on veut avoir de la productivité, il faut pouvoir faire ces différentes tâches au même moment, parce qu'il y a des créneaux climatiques, parce qu'il y a des besoins différents. Donc voilà, il faut pouvoir utiliser la technologie dans ce sens-là, pour à la fois maîtriser une productivité et tenir compte des parties prenantes, des tenants et aboutissants qui vivent autour de l'exploitation. Alors, on peut aussi parler du prix des terres. Le prix des terres en France est très peu élevé par rapport aux autres pays européens. La moyenne en France, c'est 6 000 € l'hectare. Dans tous les autres pays européens, on est plutôt à 30, 40, 50 000 € l'hectare. Aujourd'hui, c'est vrai que le jeune agriculteur a accès au foncier. Vous-même, vous avez travaillé sur le fait d'être agriculteur sans avoir accès au foncier. Est-ce que demain, les agriculteurs ne seront plus les propriétaires de leurs terres ?
il y aura des agriculteurs propriétaires, on doit mettre en place des dispositifs aussi pour permettre, sans devenir propriétaire, malgré tout, d'avoir accès à du foncier. Et on s'est battu là dernièrement, notamment dans les lois sur le foncier agricole, pour justement que la profession puisse encore avoir la main mise sur la régulation foncière et pour que les agriculteurs, dans leur cours de ferme, puissent encore gérer aussi leur foncier, que ça ne devienne pas ce foncier agricole quelque chose où n'importe quel financier pourrait acquérir ça et faire ce qu'il veut de l'agriculture. Mais ça, c'est lié qu'à la SAFER. Si demain l'Europe dit la SAFER, ça n'existe plus. Eh ben, on se battra avant qu'elle dise ça n'existe plus et on défendra ce modèle-là parce que ce qui a permis aussi de garder et maintenir des terres voilà, avec un prix raisonnable, c'est aussi parce qu'on avait des outils de régulation tels que la SAFER et il y a aussi d'autres outils tels que le contrôle des structures, voilà, où justement on met aussi en avant le fait de prioriser l'installation des jeunes avant l'agrandissement, avant d'autres, justement pour maintenir aussi à la fois un prix, mais aussi des agriculteurs et des exploitations qui soient de taille humaine. Xavier Belin disait il y a 20 000 exploitations en grande difficulté. Aujourd'hui, un certain nombre vont mettre la clé sous la porte. Concrètement, qui va exploiter ces terres? Des jeunes. Il va falloir les installer. Ben, il va falloir qu'ils s'installent, c'est eux qui s'installent, il va falloir les accompagner. Nous, dans le plan de restructuration et le pacte de consolidation qui a été annoncé au mois d'octobre, nous, ce qu'on souhaite, c'est lier cet accompagnement d'un certain nombre d'agriculteurs qui pourront pas faire autre chose que de quitter le métier, lier cet accompagnement à de l'installation aussi. Et chaque exploitation qui se cédera, faudra qu'on se donne les moyens de la transmettre, de faire en sorte qu'un jeune puisse s'installer dessus et par des nouveaux outils, entre autres, voilà, autour du numérique ou du matériel un peu plus performant, puissent redonner de la valeur ajoutée et de l'attractivité aux exploitations. Justement, vous allez en acheter des robots sur votre exploitation? Sur la mienne, je sais pas, mais je vais utiliser peut-être, comme le bouclage électronique, des choses comme ça sur les animaux qui peuvent aussi, en termes de qualité de vie, apporter quelque chose qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, mais qui doit se développer. Jean-Marie. Le numérique par rapport aux conditions de travail de l'agriculteur, à mon avis, ça intervient sur deux plans. Ça continue, comme le tracteur il y a 50 ans, à libérer l'agriculture d'un certain nombre de tâches pénibles. Et en plus, ce qu'évoquait Jérémy, il y a tout le numérique qui permet des tableaux de bord, qui permet des alertes et qui donne un confort de travail mental, qui libère la prise de tête quelque part, pour être un peu vulgaire. Il y a ces deux dimensions. Mais il me semble que l'agriculture française, on est tous attachés à une agriculture à structure familiale, ce qui ne veut pas dire avec des capitaux, sans capitaux extérieurs. Un exploitant qui veut acheter le foncier, il faut qu'il peut l'acheter, mais il faut aussi qu'il puisse avoir aujourd'hui d'autres solutions d'investissement. Ton organisation a beaucoup travaillé là-dessus, d'une part. Mais d'autre part, une des clés, me semble-t-il, pour garder cette exploitation familiale de taille petite à l'échelle mondiale des grands pays agricoles, qui est notre spécificité, dont on est fier globalement au niveau de l'ensemble de la profession. Et il y a des tonalités différentes, mais ça fait consensus. C'est que parallèlement à ça, le métier devient de plus en plus complexe. Donc je pense qu'il faut parler davantage d'actifs agricoles que d'agriculteurs. Il y a des gens qui n'auront plus la capacité d'être chefs d'entreprise agricole dans ce monde de plus en plus complexe, qui continuent à travailler dans l'agriculture parce qu'il y en aura besoin. Et d'autre part, une des voies pour garder cette exploitation familiale et concilier avec cette complexité, c'est l'agriculture collaborative. On peut plus avoir toutes les compétences. Tu en as, j'en ai, on est voisins, on travaille ensemble. Mais complexité, ça ne veut pas dire complexité technique, ça veut dire des fois... À tout point de vue. Un déficit de gestion. Commercial, gestionnaire, financière, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Et c'est vrai que les agriculteurs, on a l'impression que ces dernières décennies, on en a surtout fait des techniciens devant produire. Ils l'ont bien fait, ils sont capables de produire des produits de qualité. On a peut-être oublié le côté gestionnaire. Ça, on l'a dit, on a fait un rendez-vous avec l'ensemble des jeunes agriculteurs de France sur les plans de formation qu'on doit offrir aux agriculteurs. Et on s'aperçoit effectivement, mais pas que de maintenant, mais en tout cas en analysant un peu les chiffres, qu'il y a un manque, oui, en termes de gestion d'exploitation, qu'il y a un manque, qu'il y a des lacunes là-dessus. Et effectivement, notre métier, Jean-Marie l'a dit, nécessite aujourd'hui d'être de plus en plus performant pour répondre à tout un tas d'aléas qui n'existaient peut-être qui existaient un peu moins avant et qui aujourd'hui sont réels et fréquents. D'accord, juste pour finir, il nous reste 1 minute. Mathias, j'ai vu un robot pour le maraîchage. Ça coûte combien un robot comme ça? Alors, un robot pour le maraîchage, aujourd'hui, on a entre 21 et 25 000 euros.
pour faire du désherbage, de l'assistance. Et en fait, c'est assister l'agriculteur. On parlait tout à l'heure de gestion d'une exploitation. Aujourd'hui, l'agriculteur, il va continuer à prendre des décisions. Et pour cela, il faut l'aider, il faut différentes données. Et un robot fait le boulot d'un salarié? Alors, c'est une bonne question. Il ne va pas faire le robot d'un salarié, mais en tout cas, il va permettre de déléguer du temps à d'autres tâches moins pénibles, moins répétitives, avec de la valeur ajoutée. On parlait de valeur ajoutée de production. Aujourd'hui, c'est ça. Un maraîcher qui doit faire le marché, il va passer une journée à le préparer, une journée à le faire. C'est 2 jours pendant lesquels il ne travaille pas dans ses champs. Si une machine peut le faire, c'est du temps gagné, surtout s'il y a une fenêtre climatique. Donc là, vous lancez un robot sur le maraîchage. Vous en avez lancé un aussi lors du dernier salon, donc Vinitech. Vous avez lancé un robot en vigne et vous allez en lancer en grande culture? Alors aujourd'hui, on est plus spécialisé sur les cultures maraîchères. On commence à travailler sur la vigne. On commence, je dis bien. Il y a beaucoup de questions sur les grandes cultures en effet, mais on est sur des systèmes un petit peu plus intensifs, avec des surfaces plus importantes. Et donc il faut bien calculer avec les agriculteurs comment ça peut s'intégrer dans leurs itinéraires et aussi dans l'exploitation du corps de ferme au champ. C'est ça Dans qui les est révolutions, il y a le robot de traite. Aujourd'hui, une installation de traite nouvelle sur 2 est un robot. C'est rentré dans le commun aujourd'hui, le robot de traite. Bon, on le voit, le monde évolue, le monde agricole évolue. Les agriculteurs sont en train de changer, c'est plutôt une chance. Merci à vous d'être venus ici sur ce plateau pour parler de cette question. Merci. 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 Merci.